Amen. Alors, en ce jour, le thème que je voulais développer avec vous s'intitule « Briser le cycle de la souffrance ». Il fallait que je sois là où il a foi. Hein? J'allais dire Amen. Amen. Vous ne voulez pas que les souffrances soient brisées? Amen. Briser le cycle de la souffrance. Et ça, c'est le thème que je voulais développer. Vous savez bien, mes frères et sœurs, personne n'accepte de demeurer dans la souffrance. Personne n'accepte de continuer à vivre la même chose qu'il a toujours vécu. Bien au contraire, chacun de nous a besoin de sortir de ses problèmes, de sortir de ses difficultés, de trouver la solution en vue d'être stable dans sa vie. Il y a un homme que je vais lire. Cet homme a dit quelque chose qui était très important alors qu'il était appelé par Dieu. Qu'il croyait en Dieu, qu'il était envoyé de Dieu. Mais quand il a vu sa souffrance, quand il a vu sa misère, quand il a vu que les choses ne marchaient pas dans sa vie, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Et à la fin, dans ces questionnements, Dieu aussi l'a répondu. Dans la vie, si vous ne vous posez pas de questions à propos de la situation que vous traversez, c'est que vous avez accepté que le diable vous impose la souffrance. Chaque situation pour laquelle vous n'êtes pas révolté, ça ne peut pas amener un changement dans votre vie. Et chaque prière que vous faites, qui ne vous touche pas, ne touchera jamais le Seigneur Dieu. Ce sont des principes qu'il faut retenir. Quand vous priez, que votre prière ne vous touche pas vous-même au cœur, ça ne pourra pas toucher le Seigneur Dieu. C'est pourquoi Anne, quand elle priait, la prière l'a touchée, elle pleurait, elle versait des larmes. Et cela a touché Dieu directement au ciel. Et ce matin, ma prière, que la prière que nous allons faire, que cela puisse vous toucher au fond de votre cœur, afin que cela puisse toucher aussi le Seigneur Dieu. Examinez-vous vous-même. Regardez la situation que vous traversez, ce que vous vivez. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est comme ça que je dois finir ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je dois être? Si tu es avec moi partout, je marche. Si tu es avec moi, en voiture, tu vas dire, oh, mais comment ça? Je parle comme un fou. Donc quand je suis en voiture, mes enfants savent. Non, Seigneur. Ma femme dit, je dis, oh, toi c'est l'exagération. Je dis non. Parce que toi, tu ne vois pas ce que moi je vois. Tu ne sens pas ce que moi je sens. C'est celui qui a le fardeau qui se révolte au fond de son cœur. Celui qui sent que ça ne va pas pour moi, qui va vivre un changement. Gloire soit au Seigneur. Amen. Alors, briser le cycle de la souffrance, c'est l'enseignement que nous allons donner, mais en combiné avec la prière. Donc on lit, on explique. C'est un enseignement combiné avec la prière. Alors, si la souffrance devient un cycle rotatif, ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Donc il n'est pas semblable à Job. Mais même Job, quand la souffrance était rotative, il est arrivé à un moment où il a parlé à Dieu. Quand vous lisez les livres de Job, vous allez voir comment Job était révolté en parlant à l'Éternel. Beaucoup d'endroits où vous allez voir que Job n'était pas n'importe qui dans les prières. Il parlait avec révolte. Et à la fin, la Bible dit, Job 42, que Dieu a restauré Job. Il lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Je crois que ce matin, Dieu va restituer à chacun ce qu'il avait perdu. Amen. Alors, je vais lire le texte qui parle de la souffrance et de là on va commencer à se révolter. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, verset 18. Je pense que vous vous posez la même question que moi aussi. Si moi je me pose la même question, comme Jérémie, si vous vous posez cette question comme Jérémie, alors c'est une bonne chose pour vous. Donc, mon enseignement d'aujourd'hui ne concerne pas ceux qui n'ont pas de souffrance. Permettez-moi de vous dire ça. Mon enseignement d'aujourd'hui ne concerne pas ceux qui ont une vie calme, tranquille, paisible. Il n'y a rien dans leur vie pour lesquels ils ont besoin de prière. Donc si cela est votre cas,
Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de m'écouter. Mais si vous sentez que vous avez besoin de l'intervention de Dieu dans une certaine situation, là, vous aurez besoin de ces messages. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est la question que Jérémie a posée. Par moment dans la vie, quand les choses ne marchent pas, on se pose des questions. Mais pourquoi ma situation ne se change pas? Pourquoi ça ne se transforme pas? Pourquoi la guérison ne vient pas? Pourquoi la solution ne vient pas? Pourquoi telle situation ne vient pas? Mais est-ce que toi, Dieu, tu es une source trompeuse pour moi? Est-ce que toi, Dieu, tu es un menteur pour moi? Mais tout ce que tu m'as dit, pourquoi n'y a-t-il pas de solution? On se pose des questions comme ça, en face des problèmes, en face des difficultés, en face des situations qui nous accablent, pour lesquelles nous cherchons des solutions, mais nous ne trouvons pas. Et on se pose des questions, mais pourquoi Seigneur? Mais pourquoi Seigneur? Mais pourquoi ça ne change pas? Mais pourquoi on n'a pas de solution pour ça? Pourquoi ça? Ça, c'est la personne qui a besoin de vivre un changement. Alors lorsque Jérémie posait cette question à l'Éternel, c'est parce qu'il a vu que sa souffrance empirait. Les choses continuaient à se manifester. Ça devenait comme un cycle. Donc un cycle, ça part, une autre vient, ça part, une autre vient, ça part, une autre vient. Et ça devient difficile. J'étais quelque part, une personne est venue me voir me disant, papa, je vais faire 58 ans. Je suis né dans la souffrance. J'ai étudié avec beaucoup de difficultés. J'ai fini les études avec beaucoup de difficultés. J'ai trouvé du travail. J'ai commencé à me réjouir. Après un temps, 5 ans, 6 ans, j'étais parti du boulot. Et j'ai commencé à chercher ailleurs. J'ai trouvé encore un autre. J'ai travaillé pendant 5 ans, je suis parti. J'ai trouvé encore, je suis resté chômeur pendant 5 ans. 5 ans sans travail, avec la famille et les enfants. En Afrique, c'est difficile. Hein? Ici, vous avez des allocations, mais là, c'est difficile. Il a trouvé encore un autre travail. Il a travaillé 5 ans après, il est parti. J'ai dit, papa, c'est un cycle. Il n'a pas fini de parler, papa. J'ai dit, papa, c'est un cycle. Ça, c'est un cycle de souffrance. Comment chaque fois quand tu trouves le travail, après un moment tu pars, alors on te fait partir, et puis tu passes encore le temps de chômage, tu pars, et un autre. C'est un cycle. Les cycles de la souffrance, ce sont des souffrances qui sont répétitives. Ce sont des situations qui sont répétitives. Chaque situation qui devient répétitive dans ta vie, ça devient un cycle. Parce que Dieu a dit, dans Abdias, je pense à Abdias. Dans Abdias, au chapitre 1er, je vais vérifier. Abdias, je pense. Chapitre 1er. La Bible dit que tu n'auras plus de malheur à éprouver. Chapitre 1, verset 15 à 17. Tu n'auras plus de malheur à éprouver. Mais dans Sophonie 3, Dieu dit, verset 15, jusqu'à 17 aussi, presque le même verset. Dieu dit, le malheur ne viendra pas 2 fois. Ou la détresse ne viendra pas 2 fois. Dis à ton voisin, combien de fois as-tu vécu la détresse? Dis à moi, combien de fois as-tu vécu le malheur? Combien de fois as-tu vécu la déception? C'est là où il y a des problèmes. Parce qu'on prend des choses à la légère. Bon, c'est normal, c'est normal. Tu ne peux pas normaliser ta vie. Tu ne peux pas la comparer avec une autre personne. Ne prends pas ta vie comme la vie d'une autre. Oh, mais il y a beaucoup de gens qui ont le même cas, moi aussi. Non, frère. Non, frère. Si tu commences à normaliser les choses comme ça, c'est-à-dire que tu n'as pas compris que toi, tu n'es pas compris. Et parce que la Bible dit, 1000 tombent à droite, 10 000 de l'autre côté à gauche, mais toi, tu ne seras pas
atteint. C'est-à-dire que toi, tu es différent d'eux. Et ça va leur causer du tort, mais toi, ça ne te causera pas du tort. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, le cycle de la souffrance, c'est un cycle répétitif des problèmes, des difficultés, des malheurs, ainsi de suite. C'est là qu'on appelle le cycle de la souffrance. Dans Exode 3, versets 7 à 9, Dieu a vu. Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, qui souffrait tout le temps, qui pleurait tout le temps, qui gémissait. Ils s'accroupissaient dans la misère. Ils étaient dans le fouet, dans la souffrance intense, ne sachant pas quoi faire. Et pourtant, ils avaient un Dieu vivant. Un Dieu vivant, mais sous puissance du Pharaon. Avec un Dieu vivant, mais sous contrôle de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a vu cela. La Bible dit, Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la misère qu'on lui cause. Mais moi, je suis descendu pour le délivrer. Gloire soit au Seigneur. Donc cet après-midi, je dirais cet avant-midi, Dieu aussi est descendu pour te délivrer. Parce qu'il a vu tes problèmes, il a vu tes difficultés, il a vu tes questionnements. Alors il a utilisé son serviteur pour venir t'annoncer cette parole, afin que tu sois sauvé. C'est ça la pensée de Dieu. Maintenant, la souffrance est là, mais comment peut-on briser cette souffrance? Comment peut-on briser le cycle de la souffrance qui est devant nous? Comment peut-on briser le cycle de la souffrance? À chaque fois qu'il y a la souffrance, sachez-le que Dieu envoie un serviteur. Je pense que vous allez croire ce que je vous dis. Amen. Mais c'est dans la Bible, non? Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu comment on le fait souffrir. Je suis descendu pour le délivrer. Moïse, va le délivrer. Je vais vous faire comprendre une chose. Moïse n'était pas dans la souffrance. Moïse était à Madian. Il n'était pas captif. Il était à Madian comme berger du troupeau de Jéthro. Mais Moïse, on lui dit d'aller en Égypte parce qu'il y a un peuple qui est dans la souffrance pour aller les délivrer. Et pourtant, ce n'est pas Moïse qui priait que Dieu aide-nous, Dieu sauve-nous, Dieu délivre-nous. Mais c'est l'Israël, les enfants d'Israël qui étaient captifs en Égypte, qui priaient à Dieu chaque jour, Seigneur, jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand on va souffrir? Dieu a exaucé la prière du peuple d'Israël. Mais Dieu n'est pas descendu devant le peuple d'Israël. Écoutez-moi bien. Dieu est descendu chez Moïse, qui était à Madian. Je me dis, mais Dieu est compliqué. Qui a prié? C'est Moïse ou bien c'est les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël. Mais pourquoi il n'est pas allé chez les enfants d'Israël? On va donner la réponse. La Bible dit qu'il priait dans la souffrance, il criait tous les jours. Dieu a exaucé leur prière. Mais Dieu n'est pas descendu chez eux. C'est ça le problème. Pourquoi Dieu n'est-il pas descendu chez eux? La réponse est dans Osée, chapitre 12, verset 13-14. La Bible dit c'est par un prophète que Dieu a sauvé Israël. Alléluia. Amen. Osée 12, verset 13-14. C'est par un prophète que Dieu a sauvé Israël. Donc Dieu n'est pas descendu chez le peuple d'Israël, mais Dieu est descendu chez Moïse. Suivez-moi bien. La Bible dit, acte 7, verset 25. Moïse dit, j'ai pensé que Dieu, il comprendrait que, Moïse
Acte 7, verset 25. Moïse dit, j'ai pensé que Dieu les délivrerait par mes mains, mais ils ne comprirent pas. C'est Moïse qui a dit, c'était les règles de Moïse. Moïse a dit, je croyais qu'il faut comprendre que Dieu va les délivrer par moi. Mais ils n'ont pas compris. Moïse a regretté. Ils sont restés encore dans la souffrance pendant plusieurs années, avant que Moïse vienne de les sortir. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les règles de Moïse, acte 7, verset 25. J'ai pensé qu'il faut comprendre que par moi, Dieu va les délivrer. Par mes mains, mais ils n'ont pas compris. Faites attention. Vous criez, vous pleurez, vous gémissez dans votre chambre, vous parlez à Dieu, Dieu ne viendra pas vers vous. Dieu ira vers un serviteur. Il va donner le message à un serviteur. Le serviteur vient vers vous. Vous devez croire au message du serviteur pour que Dieu fasse un travail avec vous. On appelle ça le principe triangulaire divin. Donc dans ce principe, Dieu est au sommet du triangle. À droite, c'est le serviteur. À gauche, c'est vous qui criez. Vous criez Dieu, ça monte vers Dieu. Dieu dit, oh, je t'ai écouté, mais je ne descends pas vers toi. Moi, j'ai des alliances avec mes serviteurs que j'ai choisis. Il descend vers le serviteur. Il donne le message au serviteur. Il dit, va délivrer ce peuple. Va dire que je vais les sortir pour aller dans la terre promise. Le serviteur vient vers toi. Quand il te parle, tu as une chose à faire. Croire au message du serviteur. Quand tu croiras à son message, Dieu descend vers toi pour te délivrer. C'est pourquoi il est dit dans 1 Roi 8, verset 56. De toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Amen. De toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Amen. Si j'ai dit 100 paroles, je dois vous le dire ouvertement, si j'ai dit 100 paroles dans ma bouche, ceux qui sont autour peuvent vous dire que 98 se sont accomplis dans leur vie. Amen. Parce que quand vous ne parlez pas de vous, vous parlez avec la parole de Dieu. Amen. Et Dieu l'accomplit pour ceux qui ont la foi. Alors, la Bible dit que Moïse croyait qu'il pouvait avoir la foi. Donc, pour que vous sortez de votre situation misérable, malheureuse, la première des choses, vous avez besoin d'abord d'un prophète de Dieu. Votre pasteur, c'est un prophète de Dieu. Maman, voyez votre mari, vous êtes avec lui, dans la chambre, vous parlez. Vous connaissez votre mari bien plus que tout le monde ici. Mais vous ne le connaissez pas bien. Amen. Amen. J'ai dit ça à ma femme, elle était tôt. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez trouvé déjà pasteur, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas trouvé païen. Tu m'avais trouvé pasteur avec beaucoup de miracles. Tu voyais ce que Dieu faisait. Tu venais, ta sœur était à l'église, tu venais, tu voyais ce que Dieu faisait là. Toi-même, tu as vécu la puissance de Dieu au travers de moi. Ce n'est pas parce que tu vois ma culotte. Non. C'est que je suis à l'intérieur, toi tu ne le sais pas. Amen. C'est qu'il est à l'intérieur, toi tu ne le sais pas. Il peut vous dire tous les rêves qu'il fait. Mais, peut-être il ne vous dit pas ce que Dieu lui dit exactement pour lui-même. Parce que toute chose ne peut pas dire à la madame. Moïse ne disait pas, Pharaon, Moïse ne disait pas toi madame. S'il avait dit à Séphora que donc je dois partir à Israël pour aller libérer le peuple, toi tu dois rester ici. Séphora allait refuser. D'ailleurs, vous savez que Séphora avait refusé. Parce qu'à un moment, Séphora était fâché. Elle a dit, comment toi tu peux partir comme ça? Tu me laisses toujours, tu pars, dis allez. Il a pris maintenant la pierre, il a fait la circoncision lui-même de la femme. Pas, il a jeté la poupée sur son homme. Tu es mon mari du sang derrière, tu ne peux pas partir. Les femmes. Alléluia. Donc il peut être ton mari, mais Dieu peut lui dire, madame, on va faire une prière de 3 jours. On va faire une prière de 1 mois. 3 mois, je ne te vois pas, donc je suis seul. Tu vas dire, mais non, ça ne peut pas se. Mais c'est comme parce que tu t'es marié avec un pasteur, il faut supporter ça. Je passe des fois 3 mois. Je dors pas dans la chambre, je suis sur le salon, je passe des prières. Mon épouse le sait. Il dit, celui-là, c'est sa vie. Un homme de Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Voilà. Un homme de Dieu ne dépend pas de l'église. Un homme de Dieu dépend de Dieu qui l'a envoyé. Amen. Je ne dépends pas de l'église. Je ne reçois ni offrande de l'église, ni dîme de l'église. Je ne les reçois pas. Je dis, faites ce que vous voulez avec ça pour l'église, pour le progrès des églises. Toutes les églises que j'ai, il y en a beaucoup. Et je dépends de celui qui m'a envoyé.
Il sait comment toucher pour me bénir. J'ai fait beaucoup de voyages dans l'année. Hein. Vous pouvez, comment il arrive à avoir des billets tout seul? Mais c'est parce que Dieu, quand il t'envoie, mais il fait tout. Hein. Quand je pars au Congo, je n'ai pas une maison où je dois aller me loger là-bas. Non. Mais dès que je dis, j'arrive, on prépare tout. Des véhicules, je n'ai pas de véhicules là-bas. Tout, des jeeps, tout, sur la sécurité, tout. Donc, tout ce que je vais faire, là, je pars avec des 100 € dans la poche, je laisse l'argent en Europe. Je passe avec la carte de banque. Vous allez au Congo, vous préparez 2000, 3000. Moi, je ne prépare pas ça. Moi, je passe avec mon billet, 200 € dans la poche, il faut payer à l'aéroport. Le reste, c'est là où je vais trouver. Parce que Jésus a dit, quand je t'envoie, n'amène pas la bourse. mais je suis dans les Écritures, non? Quand je t'envoie, n'amène pas la bourse. Toi, tu vas trouver la bourse là-bas. Tout sera là-bas. C'est comme ça que je vis. Parce que je suis missionnaire, non? Quand tu as ton mandat, tu es content de ce que Dieu dit avec toi. Alors, bien-aimé, donc, quand vous avez des problèmes, vous avez besoin de prier Dieu. Mais Dieu ne répondra pas vous par moment. Il peut vous répondre. Mais Dieu va utiliser son serviteur, il lui donne la parole. Il vient vers vous. Quand vous croyez à cette parole, directement Dieu commence à opérer des miracles avec vous. C'est là qu'on appelle le principe triangulaire divin. Il y a une maman, à Paris, elle avait une grande église. Elle est pasteur. Elle avait un problème de conception. Elle est allée voir Papa David Oyedepo au Nigeria. L'archevêque, l'évêque David Oyedepo. Non, pas David Oyedepo, pardon. Il est allé voir le prophète Tibijou, c'est celui qui est mort déjà. Et quand il arrive, pendant qu'on priait, vous savez, l'église de Tibijou, il y avait des robinets là-bas où on prend de l'eau bénie, tout ça. Il bénit de l'eau, les gens, il fait le service de l'eau changée en sang. On appelle ça chez eux morning water. Donc, il prend l'eau compris avec. Alors la maman là, tellement qu'il était pasteur, Tibijou s'est venu vers elle, il dit, Mara, il dit, va puiser de l'eau. Ah! Elle s'est gênée, elle dit, moi je dois aller puiser de l'eau. Il dit, maman, va prendre de l'eau. Et regarde, il est pasteur, il a déjà ses 200 membres en Europe. Donc, comment? Alors qu'elle avait un problème de conception. Elle ne voulait pas partir. Une maman qui était là, elle court prendre de l'eau. La maman, pendant qu'elle puisait de l'eau, l'onction l'a saisi à partir de là. Et la vu l'ange qui venait avec l'enfant. Et le vide de la vie, ça me dit, oh, ce n'est pas toi. L'enfant était pour la femme là dont on a parlé. Je retourne. La femme, l'ange est retourné avec la femme, à l'enfant. Et la femme, quand elle venait criant, priant, elle ne savait pas si cette femme avait un problème d'enfant. Elle a commencé à crier, elle dit, pasteur, je veux dire quelque chose, Qu'est-ce que tu veux dire, papa? J'ai vu, là où quand je prends de l'eau, j'ai vu un ange qui est venu avec un enfant. Il a dit qu'il voulait donner cet enfant à cette maman. Mais la maman, quand tu lui as dit d'aller pour se donner, n'a pas obéi à la voix de Dieu. Là, j'ai dit, je retourne avec l'enfant. Cette femme n'aura plus d'enfant jusqu'à sa mort. La maman est tombée par terre. Jusqu'aujourd'hui. Elle a maintenant à peu près 5 ans. Elle a fait des inséminations de toutes les façons. Pourquoi quand Dieu parle, ce sont des inséminations qui sont plus fortes que Dieu. Hein? Quand Dieu parle, vous croyez que vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller je ne sais pas où on fait des inséminations mieux qu'en Belgique, mais ça ne se fera pas parce que Dieu a déjà parlé. Frère, c'est pour vous dire qu'il faut obéir à la voix des prophètes. Comme je vous ai dit la fois passée, prenez les papiers, écrivez les requêtes. Vous doutez que c'est votre bénédiction que vous avez raté. Parce que vous n'avez pas compris. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc, première chose, pour sortir de vos souffrances, vous devez croire d'abord au prophète. Au message que Dieu envoie au prophète. Quand le prophète parle, la main de Dieu s'appuie pour accomplir cela. 1 Roi 8, verset 15. Dieu a parlé par la bouche de David et sa main puissante l'a accompli. Donc Dieu accomplit ce que le serviteur de Dieu dit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est par les prophètes. Osée 12, verset 13, 14, c'est par les prophètes que Dieu a délivré Israël. Alors que faire pour briser les cycles de la souffrance? Question et les réponses avec la prière. Que faire pour briser les cycles de la souffrance? Gloire soit à Dieu au Seigneur.
la première chose à faire, il faut découvrir ce qui est caché derrière ta situation. Je l'explique. Vous allez dans Luc au chapitre 13, verset 10 à 13. La Bible dit, il y avait une femme qui était retenue captive par le diable. Il était ébossé. Hein? Vous comprenez ébossé? Voilà, bien dit Lingala. Donc il était ébossé. La Bible dit que cette femme ne pouvait pas se courber, ne pouvait pas se redresser, ne pouvait pas se tenir debout, parce qu'il était retenu par un esprit. Lisez bien ce texte si vous avez vos Bibles. La Bible dit, lorsque Jésus la voyant, il ordonna à cet esprit de sortir, et la femme se redressa, il dit, redresse-toi la femme qui est délivrée. La femme se redressa. Et les gens viennent dire, mais pourquoi tu l'as guéri les jours de sabbat? Pourquoi tu l'as guéri les jours de sabbat où tu ne fais pas du travail? Jésus dit, si un de vos brebis est tombé dans le puits les jours de sabbat, n'est-ce pas pour les sortir? Mais comment pouvons-nous laisser cette fille d'Abraham que Satan tenait liée pendant plusieurs années, 18 ans donc? Donc en lui, il y avait un esprit qui les liait. Les bossés qu'on voyait là, ce n'est pas ça, mais il y avait l'esprit. Les bossés, en fait, on fait terme de bossés, mais ce n'est pas vraiment les bossés. C'est l'image de la souffrance. C'est l'image des problèmes. Les bosses là, dont on parle, généralement en français, on explique les bosses comme étant, les bosses, c'est le dos. Mais en termes hébreux, ne veut pas dire les bosses sur le dos, veut dire c'est vraiment la souffrance dans la vie. Mais il était souffrant, elle était souffrante. Mais la souffrance venait d'où? Il y avait un esprit qui les retenait captifs. Dans ta situation, dans ton problème, dans des difficultés que tu traverses dans ta vie, ne vois pas ça ordinairement. Derrière ça, il y a un esprit qui opère. Tant que tu n'as pas encore chassé cet esprit, tu fais des prières, oh, Dieu guéris-moi, Dieu délivre-moi. Est-ce que tu as chassé l'esprit qui est derrière ça? Amen. Une femme qui est dessus 2-3 fois, il doit comprendre que derrière lui, il y a l'esprit de la déception. Il doit commencer d'abord à dire, ah, les frères ne sont pas comme on dit à l'Ingala. Les frères ne sont pas bons, les frères ma belle, les frères ne sont pas bons. Non, les frères sont bons. Mais il faut d'abord commencer à détruire l'esprit qui est caché derrière la déception que tu reçois. Amen. Et quand cet esprit sera détruit, c'est ainsi que toi tu vas voir les choses se normaliser. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Quelle est la situation que tu traverses? Qui te retient? C'est ça le problème. Derrière là, il y a un esprit. Mettons-nous un peu debout pour 2 minutes. Je veux que tu détruises l'esprit que tu ressens, qui amène la souffrance dans ta vie. Derrière ta situation, il y a un esprit. Dis Seigneur, je ne vois pas cet esprit, mais derrière mon problème, il y a un esprit. Je commence d'abord à détruire cet esprit. Je commence à consumer cet esprit. Je commence à chasser cet esprit avant que la guérison vienne, avant que les miracles viennent. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es. Tu te dis, je commence d'abord à détruire l'esprit là qui commence à faire ce travail contre moi. Prions le Seigneur, alléluia, au nom de Dieu, alléluia. Prions le Seigneur, prions. Seigneur, je détruis l'esprit qui se lève contre moi, l'esprit qui se lève contre ma vie, l'esprit qui se lève contre ma santé, l'esprit qui se lève contre ma santé, l'esprit qui se lève contre ma santé, Seigneur. Oh Dieu, je détruis cet esprit, 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 ce qui bloque, ce qui retient, ce qui bloque la santé, qui bloque les choses, qui bloque le ministère, qui bloque tout, Seigneur. Je détruis cet esprit, 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 l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan, l'esprit du diable, l'esprit de Satan, toi qui viens contre ma vie, toi qui viens contre ma santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.
Asseyez-vous. Et nous passons deuxième élément. Quand vous sentez qu'il y a la souffrance, vous avez besoin de faire une prière avec révolte. Dis à ton voisin, prière avec révolte. Dis pas comme on a prié tout à l'heure. Mais prière avec révolte. 2 Chroniques chapitre 4 verset 10. Dans cette prière de révolte, écoutez ce qu'on dit. 2 Chroniques 4 verset 10. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, attendez. 4 verset 10. 4. Chronique 4 verset 10. Je suis dans la chronique là. C'est 1 Chronique 4. J'ai dit 2 Chroniques, permettez-moi. C'est 1 Chronique 4 verset 10. 1 Chronique, hein? C'est 1 Chronique 4 verset 10. 1 Chronique 4, c'est la prière de Jabet en fait. Je crois que vous connaissez l'histoire de Jabet. 1 Chronique 4 au verset 10. Verset 10. Voilà. On dit ceci. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Jabet était un enfant qui était aimé par ses frères, parce qu'il était né dans la souffrance. Au nom de Jabet, Jabet veut dire ce qui est né dans la souffrance. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Quand vous donnez le nom de Jacob, ce n'est pas un bon nom. Mais oui, est-ce que c'est un bon nom, Jacob? Non. Jacob veut dire extirpateur, celui qui prend la place de l'autre. Alléluia. Amen. Quand vous donnez le nom d'Isaac, c'est un bon nom? Non. Isaac veut dire rire, parce que Sarah a ri, c'est pourquoi on a donné le nom de rire. Donc il y a des noms qu'il ne faut pas donner parce qu'on a donné ça, on donne tellement aux gens. Alléluia. Amen. Même Joseph veut dire je l'ai eu avec peine. Est-ce que toi tu as eu ton enfant avec peine? Il faut faire bien les choses que vous donnez aux gens. Moi j'ai choisi de très bons noms pour mes enfants. J'ai Zoé, j'ai le grand frère Laurie, j'ai Zoé, j'ai Gabriel qui est mon homonyme. Et les filles, mais je leur donne le nom de Gabriel aussi. Parce que les noms sont significatifs. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Ici, la Bible dit que Jabet a prié Dieu à cause de sa souffrance. Et quand il prie, écoutez la prière qu'il fait, il dit, Jabet invoqua le Seigneur en disant: si tu me bénis, première requête, dis à ton Dieu, si tu me bénis, Seigneur. Si tu me bénis, Seigneur. Deuxième requête, il dit, et que tu étendes mes limites, veut dire que tu enlèves les barrières, tu enlèves les frontières. Si tu enlèves les frontières, si tu enlèves les barrières, et que ta main soit avec moi. Donc si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, Si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Quand vous lisez votre texte, on met point, veut dire quoi? Il y a la continuité des choses. On n'a pas compté, veut dire que vous pouvez continuer à ajouter. Et de là, Dieu l'a exaucé. Dieu veut exaucer quelqu'un maintenant que nous parlons. Fais la prière comme Jabet. Mais ayez l'espérance de recevoir une solution. Mais c'est une prière de révolte du Seigneur. Si tu enlèves les malheurs dans ma vie, si tu enlèves la souffrance, si tu brises les barrières dans ma vie, si tu ouvres les portes, si tu me donnes ça, oh Dieu, je témoignerai ton nom, je te servirai. Mais tu le fais avec révolte, Dieu va faire des choses. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Dieu, si tu enlèves la souffrance, si
si tu enlèves les malheurs, si tu enlèves les difficultés, si tu me délivres, Seigneur, de toutes les situations malheureuses, si tu étends ta main, si tu ouvres mes portes, si tu étends les sentiers, étends mes limites, si tu ouvres mes portes, si tu me bénis spirituellement, si tu me bénis financièrement, si tu me bénis, Seigneur, avec des dons de grâce, si tu me bénis, Seigneur, j'amènerai les hommes vers toi, j'amènerai les hommes vers toi, j'amènerai les hommes vers toi. Oh, si tu me délivres, Seigneur, de mes yeux, pour que je continue à annoncer l'évangile, je continuerai à témoigner de ta puissance, parce que tu es souverain. Père éternel, agis en ce moment, nous sommes dans ta présence. Père opéré, Père opéré, Père opéré, Père opéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième requête. Asseyez-vous, je vais expliquer. Le troisième élément à faire, quand vous voyez les choses s'intensifier, se répéter, la souffrance continue, il faut refuser. Dis à ton voisin, je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Pourquoi vous devez refuser? Naoum 1, verset 9. Naoum 1, verset 9 dit que le malheur ne viendra pas deux fois. Hein? La souffrance ne viendra pas deux fois. Je vous lis le texte. Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ce que tu dis. Naoum chapitre 1er verset 9. Il y a un seul chapitre dans ce texte. Que Dieu soit loué. Naoum 1 verset 9. La Bible dit: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. D'autres versions disent: le malheur ne viendra pas deux fois. D'autres versions disent encore: la souffrance ne viendra pas deux fois. Combien de fois as-tu vécu ce problème que tu as? C'est ma question. Dis à ton voisin avec colère: combien de fois as-tu vécu ce problème? Dis-le comme ça. Dis-lui depuis combien de fois continues-tu à vivre ce problème? Combien de fois? Combien de fois? Dis maintenant, tu dois commencer à refuser maintenant. Chaque chose que vous ne refusez pas, ça reste dans votre vie. Je vous dis que chaque chose que vous ne refusez pas, ça reste dans votre vie. Amen. Il faut commencer à refuser des choses. Moi, quand des fois on parle, je dis: hey, arrête. Ils sont pas très autoritaires. Je n'accepte pas les paroles négatives. Hein. Amen. Je n'aime pas que les gens m'envoient des vidéos. Regarde sur Facebook, on a dit ceci. Regarde à Kinshasa, on a dit. Directement, j'ai tapé, j'ai dit: tu me vois ton ami, ton collègue? Si tu es passé, tu m'envoies ça, je bloque directement ton numéro. Parce que chaque personne a ses disciplines. Je suis un homme discipliné. Tu ne me vois pas dans le Facebook en train de parler de... C'est pas moi. Mon Facebook à moi et le Facebook de l'église, c'est uniquement pour envoyer des messages de Dieu, pour des vidéos. Quand tu m'envoies des choses comme ça, je te bloque, je te supprime, tu n'es plus dans ce Facebook. Quand tu m'envoies dans vos WhatsApp, regarde comme vous avez des images, toi qui prends le temps de regarder les images, on a fait ça au Congo, on a fait ça à un pasteur, à une sœur. Frère, tu participes au péché que toi tu n'avais pas fait. Voilà. Sans le savoir. Mais tu te bloques. Mais il y a des choses que tu peux faire à la part de faire tout ça. Tu n'as pas autre chose à faire. Tu perds ton temps à regarder. Il s'est habillé comment? Oh. Il était habillé comment? Il a fait comment? Tu n'as pas le temps de prier pour ta vie. Tu n'as pas le temps de décider pour ta vie. Tu regardes des choses futiles qui ne sont pas utiles. Voilà. Frère, il faut changer l'esprit. Alléluia. Amen. Le malheur ne viendra pas deux fois. Si toi tu décides. Si toi tu dis non, je ne veux plus vivre ça. Si toi tu dis Seigneur, tu dois changer ma situation. Et Dieu en ce moment-là, il s'est décidé de se travailler avec toi pour changer ta situation. Parle maintenant de là où tu es assis. Dis Seigneur, je ne veux plus les malheurs. Je ne veux plus les voir. C'est déjà venu 2-3 fois. Mais je ne le vis plus dans ma vie. Au nom de Dieu, priez le Seigneur. Alléluia. Priez, 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 je dis. Priez avec foi. Priez avec foi. Le miracle vient quand vous obéissez à la parole qu'on vous donne. Pendant que vous obéissez à la parole, le miracle vient. Priez, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu.
Seigneur de gloire, merci. Merci mon Père, merci mon Dieu. Les malheurs ne peuvent pas venir 2 fois dans ma vie. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Je refuse sa paix. Je refuse sa paix. Je refuse sa paix. Je refuse ça, Seigneur. Oh Dieu, je refuse, Seigneur, les malheurs dans ma vie. Les malheurs dans ma vie. Les malheurs de ma vie. Les malheurs de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On passe aux 4e prière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour briser le cycle de la souffrance? Je passe au 4e élément. Pour briser le cycle de la souffrance, il faut briser tout ce qui t'empêche de ne pas développer, de ne pas évoluer, de ne pas avancer. Écoutez-moi bien. Est-ce que si je refuse un ami dans ma vie, pour qui je vois qu'il n'est pas profitable pour moi, c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Non. Écoutez-moi bien vous dire une chose. Dans la vie, il faut avoir 3 sortes d'amis. Il y a 3 types de relations. La première relation, c'est la personne auprès de qui vous vous puisez. Vous recevez quelque chose. La deuxième relation, la personne avec qui vous partagez ce que vous avez. La troisième relation, la personne qui est inférieure à qui vous devez donner ce que vous avez reçu. Vous avez compris les 3 types de relations? Bon, si moi je ne reçois rien de toi, et que tu ne reçois rien de moi, pourquoi je dois garder la relation avec toi? Parce que la relation, soit moi je te donne, soit moi je reçois, c'est toi. Alléluia. Amen. Mais si je ne reçois rien, je dois garder la relation. Pourquoi? Il y a des gens qui gardent des relations avec des gens, il n'y a rien à profiter. Oh, tu mets à ma soeur et chaque époque. On fait des causeries avec lui chaque soir. Il vient te perdre le temps. Le temps est cher. Il faut racheter le temps. J'ai dit à mon époux, j'ai 60 ans. Donc je ne suis plus un jeune. Je rachète mon temps. Toi tu me vois jeune, mais je ne suis pas jeune. Je vois les cheveux blancs. Je ne suis plus jeune. J'ai 60 ans. Donc je n'ai plus le temps à perdre. J'ai fait 30 ans dans le ministère. Et 30 ans, ce n'est pas un temps à perdre. Je ne viens pas à l'église pour prêcher les bobards. Je ne viens pas pour perdre le temps avec les gens. Papa Kazin, mets ta main sur moi. Ça, ce n'est plus moi. J'ai dit ça, ce n'est pas moi. J'ai formé beaucoup de pasteurs qui font ça. Mais moi, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon niveau. Moi, c'est vous enseigner. Tu écoutes bien. Tu n'écoutes pas. Je n'ai pas dit, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mais pourquoi tu ne vois pas? Je ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas mon boulot. Il y a des pasteurs qui font ça. Moi, je ne fais pas ça. Chacun sa vie. Si toi, tu ne viens pas, tu vas ajouter quoi dans ma vie? Rien. Si tu viens, tu vas ajouter quoi? Rien. Il n'y a que Dieu qui ajoute quelque chose dans ma vie. Donc je n'ai pas besoin de te dire, mais frère, pourquoi tu n'es pas venu? Mais frère, mais viens, non? Donc tu n'as pas compris ce que tu dois faire. Et si je ne t'appelle pas, reste dans ta maison. Si je prêche des personnes qui ont compris, c'est une bénédiction pour moi. Tu perds des idées inutilement. Appeler. Il va s'habituer quand on l'appelle pas, il ne vient pas à l'église. J'attends qu'on m'appelle. Ma pasteur va appeler d'ailleurs. Le pasteur va appeler. Et pour que tu viennes, il faut qu'on t'appelle. Non. Moi, tu viens chercher la paix, je ne prie pas pour toi. Je vous ai dit hier, je ne prie pas pour les gens qui ne paient pas la dîme dans l'église parce que ma prière ne sera pas exhaustive. Je ne marche pas les mots. C'est Dieu qui a dit. Celui qui fait la prière sans obéir au commandement de l'Éternel, sa prière passe en malédiction. C'est ce que me dit Proverbe 29, verset 9. Donc la Bible n'a pas menti. Donc ce n'est pas à moi de faire ce que je vais. Je dois faire ce que dit l'Écriture. Vous savez, quand Dieu vous fait grâce de connaître beaucoup de choses, vous allez vous poser dans ce que Dieu dit la Bible, dans ce que dit la Bible. Les gens vont dire qu'il est aussi orgueilleux. Il est difficile. Les gens disent, papa Kazé est tellement compliqué. Je ne suis pas compliqué. Si la parole n'est pas compliquée, je ne suis pas compliqué. Si la parole est compliquée, je deviens aussi compliqué. Mais la parole n'est pas compliquée. La parole nous demande d'obéir un point et trait. Si tu n'obéis pas, c'est ton problème. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, nous passons à 5e élément. Pour briser le cycle, il faut savoir que le temps fixé pour toi, pour ta guérison, pour ta délivrance, est déjà arrivé. Merci Seigneur. Le temps fixé pour ta situation est déjà arrivé. Le temps fixé pour ma situation est déjà arrivé. La Bible dit dans Psaume 102,
au verset 13, que le temps fixé est déjà arrivé pour toi. Comme le temps fixé est arrivé, veut dire, je ne peux plus continuer à demeurer dans mon problème. Parce que le temps fixé par Dieu est déjà arrivé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui me le dit. Si la Bible dit que le temps fixé est arrivé pour moi, je fais quoi? Je dois dire que le temps d'être guéri est encore loin de moi. Je dois dire que le temps fixé pour moi est arrivé. Je dis à quelqu'un, le temps fixé pour ta délivrance est arrivé. Amen. La Bible dit dans Zacharie 9, verset 11, pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Verset 12, je leur donne une double bénédiction. Pour toi, dis à ton voisin, pour toi. Pour toi. Oh, parle à ton voisin, pour toi, dis à ton voisin, pour toi, pour toi. À cause de la parole de la Bible, à cause de l'alliance. Donc il y a une alliance qui existe entre toi et Dieu, qui a été faite par le sang de Jésus. À cause de cette alliance, Dieu dit, pour toi, à cause de l'alliance, tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Je te sors de là où tu es et je te donne une double bénédiction, dit la Bible. Vous savez, faites mûrir votre foi par les promesses de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu dit, ce sont des promesses. Les promesses sont un chèque blanc que Dieu nous donne. Lorsque, un chèque en blanc. Donc lorsque nous engageons, nous recevons toutes les solutions que nous avons besoin. Dieu a dit pour toi, tu dois sortir de cette situation. Parce que tu as une alliance. Le temps est arrivé. Dis à ton voisin, mon temps est arrivé de sortir de mes problèmes. Maintenant parle à Dieu, Seigneur, mon temps est arrivé, je ne dois plus demeurer dans ces problèmes. Mon temps est arrivé, je sors, prions le Seigneur, alléluia. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Priez le Seigneur, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer à rester. Ton temps est arrivé, priez. Priez, ton temps est arrivé. Priez, ton temps est arrivé. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Je ne peux pas continuer à rester. Je ne peux pas continuer à rester. Mon temps est arrivé. 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 Je ne peux pas. Je ne peux pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je suis au 6e, hein, c'est ça, hein? 6e, hein? 5e. Ok, 5e ou 6e, comme vous écrivez, tel que vous mentionnez. Alors, ici, je donne un autre élément. Nous le trouvons dans Psaume 105, verset 12, vous allez jusqu'au verset 17, mais ne lisez pas, je le donne en tête. Dieu dit, ils étaient un peuple peu nombreux. Ils allèrent ça et là. Et il ne permit à personne de les empêcher. Il tua des rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes oins. La Bible dit que nous sommes un peuple, un peu nombreux, un petit peuple, peu nombreux. Donc, ceux qui font des exploits ne sont pas nombreux. Écoutez-moi bien. Dans la route, ceux qui marchent sont nombreux, n'est-ce pas? Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Oui. Je pose la question. Dans la route, quand vous marchez, vous allez voir dans la rue, il y a beaucoup de gens qui marchent, n'est-ce pas? Amen. Ok. Ceux qui courent, ils sont nombreux? Non. Ils ne sont pas trop nombreux, hein? Un petit groupe de fois, 5, 6, 7, 8, 10 qui courent. Mais ceux qui s'envolent, ils s'envolent en groupe, ils s'envolent seuls. Écoutez, celui qui veut s'envoler doit s'envoler seul, pas en groupe. La Bible dit dans Proverbe, au chapitre 18, verset 1, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Si tu te mets à l'écart, tu cherches ce qui est favorable pour toi. Parce que tu ne te mets pas en groupe avec les autres.
Et là, Dieu va t'amener plus loin. Ici, la Bible dit que Dieu dit, il n'est permis à personne de les empêcher. Si vous voulez briser le cycle de vos problèmes, dites-vous, Seigneur, il n'y a personne qui va m'empêcher. Pendant que je commence dans ce chemin, à y aller, il n'y aura personne qui va m'empêcher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est tellement puissant et plus fort que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Amen. Pourquoi? Parce que je ne marche pas seul, mais je marche avec Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi bien. Je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 8, verset 28 à 32. Jésus était en chemin pour aller à Guadara, la ville de Guadara. La Bible dit qu'à l'entrée de la ville, il y avait le cimetière. Il y avait 2 fous qui dormaient dans le cimetière. Et la Bible dit que lorsque Jésus y arriva, les 2 fous sortant, furieux, remplis de colère. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui passait par là. Ni personne qui entrait, ni personne qui sortait par cette voie-là, par ce chemin-là. Parce que les fous de Gadara, ils se tenaient à l'entrée des chemins pour rentrer dans la ville. Ils étaient là, les chemins étaient bloqués. Les gens ne passent plus par là. Parce que si tu passes par là, il y aura quelqu'un qui va te tabasser. Parce qu'il y a 2 fous violents qui se tenaient là, qui dormaient au cimetière. Et quand les gens passaient, ils sortaient du cimetière pour vous barrer la route. Vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas sortir. Mais Jésus est avec ses disciples, suivez-moi bien. Jésus est avec ses disciples. Il veut entrer dans la ville, les fous sont sortis. Qui est-il? Qu'est-ce qui est venu chercher avec nous? Pourquoi tu es venu nous troubler? La Bible dit qu'il n'y avait personne qui passait par là. Mais toi, tu es venu passer par là. Donc les fous pouvaient dire, toi, tu ne sais pas qu'il n'y a personne qui passe par ici. Ce chemin est interdit, on n'entre pas, on ne sort pas. Toi, tu veux passer par là. Qui es-tu? C'est ça, en fait, les démons, ce qu'ils voulaient dire. Mais les démons ont compris que ça, c'est une autre personne. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Pourquoi es-tu venu nous troubler? S'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux. Ne nous cause pas de tort, ne nous fais pas de mal, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus a dit, sortez alors, allez dans les pourceaux. Ils sont allés dans les pourceaux, ils sont allés tomber dans la mer. Le chemin était ouvert, Jésus est passé avec ses disciples. Tout chemin qui est bloqué, toute souffrance que vous ressentez, dites à ce Jésus-là, quand vous lisez les Écritures, on ne l'a pas dit comme une histoire. Ça, ce n'est pas une histoire. Maintenant, ça, c'est l'histoire qu'on a racontée. On était à Gadara. Est-ce que maintenant on est à Gadara? On est où, en Belgique, non? Amen. On n'est pas à Gadara, on est en Belgique. Hein? Oui. Maintenant, tu dis, Seigneur, maintenant, tu n'es plus à Gadara. Tu es maintenant avec moi à Belgique. Là, tu es avec tes disciples à Gadara. Tu es avec Pierre, Jean et les autres. Maintenant, tu es avec moi. Tu dis ton nom. Tu es avec moi. Moi aussi, disciple. Tu es avec moi. Tu pars avec moi. Maintenant, devant moi, il y a des fous qui sortent, qui me bloquent la route. Il y a des gens qui sortent du cimetière, ce sont des démons. Qui sortent du cimetière pour me bloquer la route. Comme toi, tu es avec moi. Maintenant que je pars, Seigneur, j'ordonne ensemble avec toi à ces esprits qui me bloquent la route pour ne pas avancer. Allez, allez se jeter dans la mer. Allez se jeter dans la mer. Il faut aller se jeter dans la mer. La route est ouverte. Vous dites, les portes sont ouvertes. Un miracle. Mais c'est toi qui as créé le miracle par ta parole, non? Parce que tu as parlé. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que tu peux parler maintenant à ces fous-là qui te bloquent la route? À ces démons qui te bloquent la route. Je les appelle des fous qui te bloquent la route parce que toi tu marches avec. Je dis, comme je suis avec Jésus, ce n'est plus maintenant dans les chemins de Guadara. Je suis maintenant dans les chemins de Belgique. Je suis en train de marcher. Seigneur, commence à ouvrir mes portes. Tous les petits démons là qui me bloquent la route. Allez, je vous envoie dans la mer. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions. Prions le Seigneur. Parlez, on va clôturer. Parlez. Shabrako sakarababa. Eh, yabakarabara koshitarababa. Sondoroko shitarababa. Mebreke satarababa. Robro koshitarababa. Rogodoko shitarababa. Yabraka satarababa. Sabraka shitarababa. Rabarako shitarababa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je passe au 7e. Comme vous mentionnez, si vous créez le 6e, ça dépend. Moi, je passe chez moi, c'est 7e.
Il y a, pour sortir de vos souffrances, de vos barrières, n'acceptez pas ce que les gens vous disent, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. N'acceptez pas ce que les gens vous disent, qui n'est pas en rapport avec les Écritures. Un jour, dans Zacharie 2, verset 1 à 5, il y avait un homme, un jeune homme qui allait mesurer Jérusalem avec le maître, le cordon. Il veut mesurer la grandeur de ville de Jérusalem. Un ange me demande, que fais-tu? Il dit, je mesure Jérusalem dans sa longueur et dans sa largeur. Dieu dit, ah, il fait quoi? Il mesure Jérusalem dans sa longueur et dans sa largeur. Zacharie, hein, là où je suis, Zacharie 2, verset 1 à 5. Dieu dit, dites-lui, Jérusalem, on ne peut pas la mesurer. C'est une grande ville. Et moi, Dieu, je suis au milieu d'eux. Je vais ramener d'ailleurs les âmes dans cette ville. Donc, on ne peut pas mesurer Jérusalem. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Toi, on ne peut pas te mesurer à quelqu'un. Il y avait une sœur à Kinshasa que je connais encore jusqu'aujourd'hui. Quand elle était jeune, on l'a mesurée. Ah, toi tu es comme un tel. Waouh, tu es comme un tel. Tu es comme un tel, comme ta grand-mère qui est morte là. Comment tu peux mesurer quelqu'un avec un tel? Et en plus, il y avait un vieux qui était à côté qui lui disait, il sera ma femme. Il était petite à l'époque. Hein. Il sera ma femme. Il sera ma femme. La grande sœur, la sœur a grandi. Le monsieur ne vient pas. Un monsieur est venu, 2 enfants. Allez, retourne. Un autre est venu, 1 enfant. Allez, il a 8 enfants. Hein. Mais il a fait 8 enfants avec 5 messieurs. Celui-là, il ne vient pas. Il part. Celui-là, il part. Pourquoi? Parce que on se jouait de lui par les paroles qu'on disait. Ne blaguez pas avec les paroles. Moi, je suis très colérique quand vous dites des paroles négatives. Je m'efface les gens et dis, ça rappelle quand il est très colérique. J'ai dit non, 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 non. C'est parce que ce que Dieu dit, c'est ce que je vis. Je vis dans la parole. Vous savez, quand vous sortez le poisson de l'eau, il va mourir. Hein? Quand vous déracinez l'arbre de la terre, vous le déracinez pour quelque temps, il va se sécher. Moi, quand il me sort de la parole, c'est fini. Parce que je vis dans la parole. Amen. Tu ne peux pas me sortir de la parole. Je vis dans ma source. Tout ce qui est séparé avec la source finit par périr. Si tu me sors de ma source, c'est fini. Et je vous ai dit que j'ai ramassé des boîtes, non? En Afrique, au village. Chez les Blancs qui sont en gang, qui ont créé l'usine textile de sang qui formait des bâches au Congo. Moi, j'allais ramasser des boîtes de biscuits expirés et des boîtes de sardines expirées là-bas. Chaque personne a son histoire. Dis à ton voisin, toi qui as une histoire. Dis à ton voisin, est-ce que tu as une histoire dans ta vie, toi? Il faut avoir une histoire. Dieu ne prend pas les gens comme ça. Dieu prend les gens qui ont une histoire dans la vie. Que Dieu soit loué. Donc, n'acceptez personne de vous mesurer. Peut-être que quelqu'un vous a mesuré par les paroles. Et tu vois là, c'est ce que tu as. Un tel a ça aussi. Hein. Tu vois, un tel a ça aussi. Hein. Tu vois, un tel a ça aussi. Hein. Si tu es en Europe, maman, papa, attention, on veut mesurer. Et tu vois, les autres ont fait ça. Hein. Ils ont construit à Kinshasa, nous on n'a pas construit. Hein. Tu vois, les autres ont construit à Guinée. Hein. Tu vois, les autres ont fait ceci. Mais ça, c'est eux. Tu ne dois pas te mesurer ta vie à l'autre. Quand tu commences à mesurer ta vie, tu te crées des difficultés toi-même. Peut-être on t'a mesuré par des paroles. Les gens t'ont mesuré par des paroles. Tu vas annuler ces paroles aujourd'hui. Je dis, Seigneur, j'annule toute mesure qu'on a fait sur moi. Par les paroles. C'est dans le monde spirituel. Hein? Vous ne savez pas ça. On vous a mesuré. Ah, ce n'était devenu vraiment le mari de ma fille. Ce n'était devenu vraiment la fille, la femme de mon garçon, de mon frère, ou bien ma femme. On te mesure, toi tu ne sais pas, tu es innocent, tu es en train de te mesurer. Comme on dit dans ma langue, je vais dire ça en français. Lukan zele mon arrêté parce que ma mesure est au cas là. Cherche les chemins, on n'en trouve pas parce qu'on t'a déjà mesuré depuis longtemps. Maintenant, annulez ces mesures qu'on a fait sur vous. Supprimez-les par la prière du Seigneur, je supprime toutes les mesures qu'on a posées dans ma vie, qu'on a posées dans notre église. On a cette église qui est petite, qui est au coin là.
Cette église qui est dans la petite maison, détruisez cela, détruisez cela, détruisez cela. Détruisez cela. Détruisez cela, Seigneur. Détruisez, bien-aimés. Détruisez. Détruisez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis Père. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et 9e, au 8e, je ne sais pas, c'est pas 8e, c'est 9e, je ne sais pas. Vous pouvez écrire. Ici, nous devons retourner à l'oppresseur ce qu'on vous a causé. Souvent, on appelle ça vengeance prophétique. Le mal que les gens nous font, nous ne les voyons pas, mais nous voyons les effets dans notre vie. Tant que vous ne retournez pas ça, ça vous bloque. Il y a un verset qui m'échappe, mais dans Proverbe, la Bible dit que c'est lui qui retourne le mal par le bien. Le mal ne quittera pas sa maison. Le verset m'échappe, c'est dans les Proverbes. Je vais trouver ça. C'est lui qui ne retourne pas le mal pour le mal. Le mal ne quittera pas sa maison. Ça restera dans sa maison. Bien-aimés, nous voulons retourner le mal là où ça vient. Dans Ésaïe 49, verset 24, la Bible dit: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai boire à tes oppresseurs leur propre sang. Amen. Toi, tu vas paraître plus juste que Dieu. Attention. La Bible dit que ne soyez pas trop juste à l'excès. Donc, tu ne dois pas être trop juste à l'excès. Tu dois retourner à celui qui t'a fait du mal dans le monde spirituel. Retourne que ça retourne contre lui-même. Amen. Dieu qui a dit que je donne des hommes à ta place, il est moins saint que toi. Ah frère, ça c'est pas le problème de Dieu. Il va retourner le mal. Mais quand Jésus a dit, si quelqu'un vous fait du mal, il dit priez pour lui, ça serait des charbons ardents qui vont tomber sur sa tête. Ça serait une bonne prière, hein? C'est une bonne prière, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prie pour moi et dit, papa, je demande que les charbons ardents tombent sur passer casa. C'est une bonne prière? Non. C'est dire que la colère de Dieu tombe sur lui. C'est la prière, on appelle ça vengeance prophétique. Vous allez retourner à celui qui va causer du tort. Oui. Tous les problèmes que vous avez, vous savez qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le monde des ténèbres. Tu dis, papa, je prends tous ces paquets, je les retourne contre eux-mêmes. Ils ont voulu boire mon sang, mais je les retourne sur eux-mêmes qui boivent leur propre sang. Ils ont voulu manger ma chair, qui mangent leur chair. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Priez. Papa, ils ont voulu que je meure, qu'eux-mêmes meurent. Ils ont voulu que je souffre, qu'eux-mêmes souffrent. Ils ont voulu boire mon sang, qu'ils boivent leur sang, leur propre sang. Ils ont voulu manger ma chair, qu'ils mangent leur propre chair. Ils ont voulu que je souffre, qu'ils souffrent eux-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Père, mon Dieu, mon. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Créateur de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a ton voisin, ils l'ont mangé. Ils ont bu leur propre sang. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, pour clôturer, Dieu dit, je vais ouvrir les portes et vous sortirez. Je vais ouvrir les portes, vous ferez quoi? Vous sortirez. Maintenant, dites à Dieu, Seigneur, ouvre les portes pour que moi je sorte. Je ne vais plus rester dans cette dimension. Ouvre les portes que je sors. Commence à prier. Ouvre les portes pour que je sorte. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant écoutez.
2 mois, je vais faire une acte qu'on appelle l'acte prophétique. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Ézéchiel 37, versets 15 à 21. Dieu a dit à Ézéchiel, prends 2 morceaux de bois, mets ça ensemble. Écrivez dans l'autre morceau, pour Joseph. Dans l'autre morceau, écrivez pour Jacob. Tiens-les entre tes mains comme ça. Et moi, Dieu, je vais les rassembler entre tes mains. Ça deviendra une seule nation. Et tiens-toi devant le peuple avec ces bois. Rassemble-les et commence maintenant à parler. Que Israël qui était séparé, qui était divisé partout, devient un seul à partir de ce jour. Il dit, quand le peuple va te demander pourquoi tu prends 2 bois, tu rassembles et tu parles, pourquoi tu fais ça, tu diras, je suis en train de rassembler les nations qui se sont séparées. Tous ils seront rassemblés et vont aller à Jérusalem pour former un seul pays. Le prophète a dit ça. Et quand il a fait ça, c'est parti. En 1947, donc avant qu'il fasse ça, ça passait plus de 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Après la naissance de Jésus, il fallait compter encore 2000 ans jusqu'à 1947. Donc on peut dire 3000 ans après, ce qu'il avait fait là, quand il a pris 2 bois qu'il a rassemblés, il a parlé. En 1947, l'Israël qui était séparé partout, qui était morceau partout, se sont rassemblés pour aller former une seule nation. Mais pour que la nation devienne une nation, il y avait la prière qu'Ézéchiel avait fait, que Dieu lui a dit, prends des bois, rassemble. Et quand tu vas parler, le peuple il va quitter, passer par là, vont se rassembler pour devenir un seul peuple. Et vous allez former une seule nation. Amen. Amen. Je donne 2 témoignages de toi. J'étais allé prêcher dans une église, j'ai fait ce service. J'ai dit, chacun prendra la photo de ses enfants, les photos de ses enfants, la photo de son mari, ou prendra une requête qu'il a écrite, il prendra les choses que vous voyez qui sont dispersées, vous ne savez pas les avoir, carte de banque, peu importe, mettez-les ensemble. Nous allons parler de ces textes. Dieu a dit, prends une pièce. Si je prends ça, ce n'est pas une pièce. Si je prends ça, ce n'est pas une pièce. Si je prends les lunettes, ce n'est pas une pièce. Si je prends les micros, ce n'est pas une pièce. Mais tout ça des pièces, non? Dieu dit, prends une pièce. Il a rassemblé. J'ai dit, faites ça. Même si vous êtes séparés avec ton mari, prends les photos, mettez-les à côté. On a fait la prière. Après la prière, c'est en plein séminaire que je faisais. Avant que je ne clôture le séminaire, le mari de monsieur est parti chez une autre femme. 4 ans. Il vit là-bas. Il a abandonné les enfants et la femme. Mais ce jour-là, ce qu'il a touché, il ne sait pas. Quelqu'un a dit, on a prêché des choses là-bas. Venez t'écouter. Il est venu. Les jours-là, quand il vient, les gens donnaient des témoignages pour ce qui s'était passé. Directement, il dit, il passe. Pasteur. Moi, je n'étais pas au séminaire. Mais ce qu'on m'a raconté et ce qui a touché mon cœur, je retourne avec ma femme. La femme était là. Il est devenu fou comment? Il dit, je retourne avec ma femme. En plein culte comme ça, il a demandé pardon à sa femme. La femme a pleuré. Elle a vu la souffrance qu'elle a subie avec les enfants tout ce temps. Et elle a pleuré. J'ai dit, maman, pardon, accepte-la. Il retourne. Donc, elle n'arrive pas à voir ses messieurs retourner à la maison. 4 ans. J'ai une autre 18 ans de séparation. Pendant que j'ai prêché, ils se sont dit, il faut que je demande pardon à mon mari. Il a demandé pardon à son mari. Le mari a dit, il y a un enfant de l'autre côté, la femme aussi a un enfant de l'autre côté. Ils se sont retournés ensemble. 18 ans de séparation. La parole est puissante. Hein? Amen. La parole est puissante. La parole est puissante. Elle crée, maman. La parole crée des choses que nous attendons. Il n'y a pas longtemps ici, j'ai un vieux qui est souvent avec moi, dont j'ai parlé ici, qui est attaché à moi, un monsieur blanc comme ça. C'est un millionnaire, ce monsieur. Hein? Et là, il me dit, ah, pasteur, ça ne va pas à la maison. Je dis, pourquoi ça ne va pas? Il dit,
Mais avec madame, ça ne passe pas. J'ai dit, bon, ok. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, j'étais même en face là. J'ai dit au téléphone, au mois de décembre, j'ai dit, prends la photo de madame. Mais il dit, là, je vous dis qu'on va se séparer. Si on se sépare, je vais perdre beaucoup de biens. Donc, je vais perdre beaucoup. J'ai dit, prends sa photo, mettez-la ensemble. Il dit, ah, pasteur, j'ai dit, fais ce que j'ai dit. Bon, j'étais quoi quand toi, tu dis, c'est comme un petit magicien. Il a pris des photos, sa photo, la photo. J'ai dit, parle après moi. J'ai dit, on lit les textes là, lis là chez toi aussi. Moi, je suis en train de parler. Mais au téléphone, moi, j'étais en France. J'ai dit, parle que X qui commence à s'éloigner de moi. Maintenant, on se met ensemble. Et Dieu a dit, ceux qui étaient séparés vont le remettre ensemble pour que nous continuions à vivre ensemble au nom de Jésus. Amen. Je n'étais pas encore retourné en Belgique. Il me dit, oh, pasteur, c'est de la magie. Madame m'a dit qu'on va partir en vacances, elle avait déjà réservé sans que je le sache. Alléluia. Amen. Frère, la parole de Dieu est puissante. Amen. Pasteur, donnez la caméra au petit. Arrêtez un peu ça. Je sais ce que je vais faire. Yaya, prends la caméra. Viens t'asseoir là-bas, s'il vous plaît. Tu peux venir t'asseoir là-bas. Comme ça, tu vas filmer là où le pasteur est. On va faire quelque chose. Papa, prends une feuille, pardon. Prenez des feuilles. Écrivez dans une feuille pour l'église. Hein? Écrivez dans une feuille pour les membres pour l'église. Écrivez seulement les besoins de l'église comme vous voulez. Pour l'église. Et une deuxième feuille, vous écrivez pour moi Piso. Mettez-les ensemble. Vous allez coller comme ça. Vous allez prier. Vous les membres, vous avez quand même des requêtes, n'est-ce pas? Vous avez des requêtes? Si vous les avez, vous allez prier. Je vous ai dit depuis longtemps qu'il y avait des requêtes, vous n'avez jamais des requêtes. Mais vous, il n'y a pas la foi dans cette église. Hein? Franchement. Il y a la foi. Non. La foi, c'est appliquer ce qu'on dit. Mais non. Depuis que j'ai dit, continuez, on va continuer à prier. Vous n'avez jamais fait. Donc, ayez les requêtes, vous allez les mettre. Vous dites, c'est Ézéchiel 37 qu'on va utiliser. Quand vous parlez sur l'image, les choses se font telles que vous le dites. Écoutez-moi bien. Quand vous avez quelqu'un qui est loin, vous avez besoin de prier pour lui. Même par la photo, il peut recevoir la délivrance. J'étais au Congo, il n'y avait pas d'internet à l'époque. J'ai prié pour les gens en France. Au téléphone, on appelait, avec des téléphones fixes à l'époque. J'ai prié pour des gens en France. Les gens étaient délivrés sans que je leur impose la main. Mais par le téléphone. Aujourd'hui, pareil. J'ai prié pour les gens. Si vous regardez dans ma chaîne de radio là, radio web, j'ai une radio web qui s'appelle Canal Vie Nouvelle. Chaque soir, le vendredi, je fais des services à 21h30. Il n'y a pas moins de 850 personnes qui sont connectées. Quand vous allez sur YouTube, vous écrivez Éveil Kazin Gabriel Tchouka, mais vous écrivez MCVN, espace TV1, vous allez voir combien de personnes qui sont connectées pour me suivre. Tous les vendredis, je fais des services de miracles. Les gens reçoivent leurs miracles parce qu'ils ont la foi en Dieu. Papa ne me donne pas garder ça pour vous. C'est vous qui devez garder ça pour vous. On va prier tout de suite. La Bible dit, on prend des éléments, deux pièces, collez-les, commence à parler sur les pièces et les choses vont se réaliser. Alléluia. Alléluia. La Bible dit aussi, Dieu avait dit à Ézéchiel, d'autres textes toujours Ézéchiel, Dieu a dit, tu vas prendre un papier, tu vas faire un dessin en disant dans ce dessin que Jérusalem sera encerclée. Mais il y aura un espace où toi tu ne seras pas encerclé, tu vas te mettre là. Il a dessiné dans le dessin, dans le papier, je vous donne les versets tout à l'heure si je les retrouve. Il a dessiné et dans ce dessin qu'il a dessiné, il a mis un coin où lui il était, mais il n'était pas encerclé. L'autre côté, Jérusalem était encerclé. Et quelques jours après, les ennemis sont venus encercler Jérusalem, mais lui n'était pas encerclé parce que dans les dessins qu'il a formés, il était dans les camps où il ne devait pas être encerclé. Frère, la Bible est compliquée. La Bible a des choses que quand vous comprenez ça, vous êtes bénis. Il a fait les dessins sur les papiers. Dieu lui dit, fais les dessins sur les papiers. Dans ce dessin, fais une partie où Jérusalem est encerclée. Dans une autre partie, fais la partie où toi tu n'es pas encerclé.
Et quelques jours après, Jérusalem était encerclée. Jérusalem était encerclée. Parce qu'il avait fait cela. Bien-aimé, vivez la foi. La foi, ce n'est pas oui, je crois. Mais la foi, c'est faire l'action. La foi, c'est bouger. La foi, c'est faire quelque chose. Les miracles se passent. Pendant que vous dites oui, mais les miracles passent. Les problèmes restent avec vous. Mais non, ça ne peut pas être comme ça. Il faut que le problème parte. On est venu pour que le problème parte. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Prenez ce papier, mettez-le par terre. Marchez ces papiers. Marchez, mettez-les. Maintenant, vous allez commencer à parler après moi. Seigneur, je parle maintenant. En accord à ta parole. Tu as dit, je prends 2 bois. Et que j'écrive. Maintenant, tu vas mettre ton nom. Hein. Là où je vais mettre pour Kazin, toi tu mets ton nom. Là où je vais mettre pour Ntsuka, tu mets ton nom. Hein? Amen. Ou bien je mets pour Jérusalem et pour Joseph et pour Jacob, tu mets ton nom. Amen. Ok? Amen. Tu as dit que je prenne 2 bois. Que j'écrive. Pour Jérusalem. Pour mettez ton nom pour Ntsuka. Et pour Joseph, mettez ton nom pour Kazin. Seigneur, tu as dit, tout ce qui était dispersé, tu vas les rassembler pour me les donner. Je parle maintenant à toute situation qui me causait du tort, de me libérer au nom de Jésus. Je parle maintenant à tout ce qui était dispersé, mon argent, ma santé, mes biens, tout ce que je cherche qui était dispersé. Pendant que je parle, que cela se rassemble vers moi, au nom de Jésus. Je parle maintenant à notre église, aux membres qui sont dispersés. Je les ramène dans cette église au nom de Jésus-Christ. Père, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, tu feras des dessins. Dans ces dessins, tu vas former la ville de Jérusalem. Et quand tu vas former la ville de Jérusalem, tu vas dessiner dans les papiers une partie où Jérusalem est encerclée par les ennemis. Mais une autre partie où toi tu y es, mais cette partie-là est vide, qui n'est pas encerclée. Et quelque temps après, la chose a été faite ainsi. Jérusalem était encerclée. Mais une partie où étaient les prophètes n'était pas encerclée selon le dessin qu'il avait fait. Maintenant, parle après moi. Seigneur, toute la ville est encerclée par la souffrance. Mais là où moi je suis, je ne suis pas encerclé. Je suis libre de progresser, d'avancer. Ce que les gens cherchent dans la ville, ils en cherchent difficilement. Mais là où moi je suis, cela n'est pas difficile. Ce que les gens demandent avec beaucoup de difficultés, ils en reçoivent avec beaucoup de peine. Mais là où moi je suis, il n'y a pas de peine. Je l'en reçois facilement. Au nom de Jésus, je reçois ma bénédiction, je reçois ma restauration, je reçois mon miracle, je reçois ma solution, je reçois ma gloire, je reçois mon élévation, je reçois ma restitution, je reçois ma bénédiction, je reçois le salut, je reçois la gloire, je reçois la justice, je reçois le miracle, je reçois la faveur, je reçois la bonté, je reçois la grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur. Bénissez Dieu en anticipation. Dites Seigneur, merci parce que tu as tout fait pour moi déjà. Bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Bénissez-le déjà. Bénissez-le déjà. Bénissez-le déjà. Bénissez-le déjà. Bénissez-le déjà. Bénissez-le déjà.
Bénissez-les, 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 bénissez-les. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Car il a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Il a fait des choses puissantes. Il a fait des choses gracieuses. Il a fait des choses merveilleuses. Béni soit-il notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le grand Dieu. Acclamons le Tout-Puissant parce qu'il est Dieu souverain. Acclamons celui